Salut, j'espère que tu te portes bien, que tes vacances se sont bien passées, que ta rentrée aussi, parce que là la rentrée est arrivée. Voilà, les vacances c'est fini, je crois que même le soleil lui aussi est parti en vacances parce que là il n'est pas trop présent parmi nous. Mais bon, c'est pas grave parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment garder un bon souvenir de tes vacances, un bon souvenir de l'été, donc ton bronzage si tu as bronzé. Donc cette vidéo en fait, elle sera divisée en 4 petites parties on va dire. Donc la première partie qui sera dédiée à qu'est-ce que le bronzage, qu'est-ce que c'est concrètement. Ensuite une petite partie qui va t'expliquer comment bien préparer ton bronzage, donc la préparation de bronzage, l'avant-bronzage. La troisième partie ça sera le bronzage en lui-même et la quatrième partie ce sera l'après-bronzage, donc comment le faire durer plus longtemps, comment le prolonger. Donc à tout de suite. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo elle sera dédiée au bronzage, donc on va commencer par qu'est-ce que le bronzage. Donc en fait c'est quand votre peau va devenir plus foncée. Bon je pense que vous le savez déjà mais donc votre peau va devenir plus foncée. Par exemple moi qui ai la peau très blanche de base, je sais pas si vous voyez, j'ai un tout petit peu bronzé, c'est vraiment léger hein. C'est un petit peu. Là après les bras comme ils sont plus souvent exposés, ça bronze un peu plus facilement. Donc voilà, ma peau ici est devenue plus foncée et c'est dû à un mécanisme vraiment très simple. En fait votre peau, donc votre épiderme, la première couche de votre peau va produire de la mélanine. Et cette mélanine en fait son but c'est de venir absorber les rayons UV du soleil pour protéger votre peau en fait des rayons dangereux du soleil. Donc en fait si vous voulez le bronzage c'est un système de défense pour votre peau. Donc votre peau va bronzer pour justement qu'elle soit moins sensible aux conséquences nocives du soleil. Donc je tiens à rappeler en parlant de nocivité que le soleil c'est dangereux. Là un abus de soleil c'est dangereux si vous exposez trop longtemps, si vous exposez trop souvent au soleil ça peut provoquer des coups de soleil, je pense que vous connaissez. C'est esthétique, c'est pas beau. Ensuite c'est pas agréable du tout, ça gratte, c'est chaud, ça pique, même des fois vous avez juste le drap posé, ça fait horriblement mal. Donc n'oubliez jamais quand vous avez eu un coup de soleil la douleur que ça fait. Et justement ces coups de soleil comme ça accumulés, ça peut provoquer des cancers de la peau. Donc c'est vraiment pas à négliger. Le soleil, oui je suis plus fort, non concrètement. Le soleil s'il a envie de te griller la peau, il te grille la peau. Donc n'oubliez pas de vous protéger quand même un minimum contre les rayons nocifs du soleil. Donc ça passe par la crème solaire, ça passe à crème solaire avec une protection UV, je rappelle. Après vous avez plusieurs degrés de protection. Voilà, mais si vous voulez quand même bronzer, moi je n'encourage personne à bronzer ou à utiliser les UV. Je vous dis juste comment faire en sorte que votre bronzage tienne, soit durable et comment améliorer votre bronzage. Voilà. Après c'est comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez de mes conseils, vous essuyez le nez avec, en faites ce que vous voulez, moi c'est pas mon problème. Moi je donne juste mes petits tips, ce que je fais des fois quand l'envie me prend. Voilà, je ne suis responsable de rien, merci. Donc ceux qui veulent quand même bronzer, vous allez devoir suivre 3 étapes. Donc la première étape ça sera l'avant-bronzage, donc la préparation au bronzage. Ensuite ça sera le bronzage en lui-même, donc comment bien bronzer dans de bonnes conditions. Et ensuite la troisième partie ça sera comment faire durer votre bronzage, le rendre durable. Donc moi j'ai un petit carnet avec moi, donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet. Donc première étape, l'avant-bronzage, donc la préparation. Cette préparation elle va passer par 2 mini-étapes, on va dire 2 sous-étapes, il y en a une qui est facultative, mais la première elle est vraiment essentielle, c'est le gommage. Donc le gommage, donc à quoi ça sert? C'est pour retirer toutes les petites cellules mortes qui seront sur votre peau. Alors pourquoi gommer votre peau avant de bronzer? C'est très simple, si vous bronzez sur une peau abîmée, votre bronzage il va pas tenir du tout, vous allez bronzer dans le vent, excusez-moi, donc inutile. Alors justement, gommer sa peau avant de bronzer, c'est justement retirer toutes les cellules mortes et laisser une peau un peu plus en meilleur état, on va dire ça comme ça, pour le bronzage. Donc moi le gommage que j'utilise, c'est un gommage de The Body Shop qui a la mangue, donc The Body Shop mangue, un gommage au sucre. Il est vraiment super agréable, il sent ultra bon. Vous pouvez pas le sentir mais il se présente comme ça, c'est du sucre en fait si vous voulez. C'est vraiment très agréable quand vous l'appliquez sur votre peau et quand vous le rincez ça fait un fini un peu huileux mais c'est agréable, c'est pas désagréable, c'est vraiment sympa. Donc celui-là il est vraiment très bien. Donc première étape importante, le gommage. Et ensuite vous allez avoir une deuxième étape qui sera facultative, ça dépend. Vous pouvez prendre des petites gélules en fait, des gélules qui sont un peu compléments alimentaires, qui contiennent des actifs en fait, qui vont venir stimuler la production de mélanine. Donc
comme on l'a dit précédemment, le bronzage c'est dû à une augmentation de la mélanine qui va venir protéger la peau. Donc si vous voulez bronzer, il va falloir booster votre mélanine. Donc du coup ces petites gélules là vont contenir des petits actifs. Bon, moi je n'ai jamais utilisé, mais je connais quelqu'un qui en utilise, donc c'est ma petite sœur. Elle utilise des petites gélules, voilà, de la marque Juvamine, donc c'est testé et approuvé par ma sœur. Ça marche plutôt bien sur elle. Elle les prend avant de s'exposer au soleil et quand elle s'expose au soleil, donc ça la fait vraiment bronzer. Après elle a la peau plus mate que moi, donc forcément elle bronze mieux. Mais ça marche relativement bien sur elle, donc testé, approuvé par ma petite sœur. Comme je l'ai dit, ces gélules elles contiennent des actifs, dont le caroténoïde. Et on retrouve ce caroténoïde dans le bêta-carotène qui est contenu dans les carottes. Bêta-carotène, carottes, ça se ressemble. Donc les carottes pour bronzer, incroyable. Donc justement en consommer davantage, ça va stimuler votre production de mélanine avec la présence de bêta-carotène. C'est un actif qui va justement stimuler la production de mélanine, donc n'oubliez pas, les carottes c'est bien dans votre alimentation. Donc 3 petites étapes, j'en ai dit 2 mais c'est 3 petites étapes dans la préparation de bronzage. Ça va être le gommage, très important, la prise de gélules qui vont venir booster la mélanine, booster la production de mélanine, et la consommation de carottes. Voilà, 3 petites étapes pour la première étape. Donc maintenant, deuxième étape, donc le bronzage en lui-même. Donc comment bronzer dans de bonnes conditions. Bah déjà il faut s'exposer au soleil, bon comme vous voulez, t-shirt, maillot de bain, vous êtes à la plage, comme vous voulez. Mais n'oubliez pas de ne pas trop vous exposer quand même. Après, à bon escient, ça veut dire une petite durée, vous pouvez utiliser des huiles qui vont venir en fait vous aider à bronzer. Donc des huiles spéciales, donc moi j'en ai utilisé une avec ma soeur, c'était Soleil des îles. Je vous mettrai une petite photo par là ou par ici. Elle est assez efficace, elle aidait vraiment bien ma soeur, ça veut dire qu'il y a une année où elle a combiné les gélules avec ça a très bien marché, elle a bien bronzé. Bon, moi c'était un peu moindre parce que forcément je bronze moins, mais quand même je voyais bien une différence quand je voyais vraiment les parties de mon corps qui ne bronzent pas et les parties qui avaient bronzé, il y avait quand même une différence. Donc franchement ça fonctionne relativement bien. Après comme je dis ça dépend des pigmentations de peau. Mais en tout cas celle-ci elle est bien, j'ai pas testé d'autres donc je vais pas vous en parler, mais celle-là en tout cas elle est bien. Bah, moi elle m'a bien aidé pour le peu de temps que j'ai passé au soleil, ça veut dire que j'aime pas trop m'exposer au soleil, moi en général ça me gonfle facilement. Mais bon, les peu de fois où je me suis exposée avec ces huiles comme ça a bien fonctionné. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de carotte, vu que comme j'ai dit bêta-carotène, carotte. Donc vous pouvez trouver ça, bah, moi personnellement j'achète la mienne chez la boutique du coiffeur. Donc l'huile de carotte, vous en étalez sur votre peau et puis ça va stimuler le bronzage, donc c'est plutôt positif. Après ce que je peux vous recommander par rapport aux huiles spéciales, j'ai pas précisé, il en existe avec une protection solaire, donc ça veut dire que vous allez en trouver par exemple avec une protection de 20, protection de 30, une protection de 50. Ma soeur elle en mettait une avec une protection de 20, donc en fait ça va protéger quand même un petit peu la peau, ça va absorber une partie des rayons UV mais votre peau va en absorber aussi. Après moi j'en mettais une 50, donc aussi voilà pourquoi je ne bronzais peut-être pas beaucoup, mais j'avais trop peur d'avoir des coups de soleil, j'ai pas envie de me retrouver tout fripée à 35 ans, donc voilà. Mais en tout cas sachez qu'il en existe avec des protections. Donc appliquez ces huiles avant le bronzage et renouvelez si nécessaire, si vous avez besoin de renouveler, si votre peau a tout absorbé. Donc voilà, normalement avec ces 2 étapes, donc l'avant-bronzage et le bronzage, vous avez bien bronzé. Et maintenant le but c'est de conserver ce bronzage parce que vous n'avez pas passé tout ce temps pour rien, le but c'est de le garder. Donc la conservation de votre bronzage elle va passer par quelque chose de très important, c'est l'hydratation. Donc la première hydratation elle se fait par l'eau, ça veut dire l'eau que vous buvez, c'est très important de boire beaucoup d'eau, on ne le répète jamais assez mais franchement boire de l'eau c'est juste la vie. Moi il y a un moment j'ai bu 1,5 litre d'eau par jour, tous les jours. Franchement ma peau elle était tellement plus jolie, mais bon là je me suis laissée aller, donc voilà, mais je vais reprendre ça là, à la rentrée, les bonnes résolutions de rentrée. Mais en tout cas sachez que pour votre bronzage c'est très important de boire beaucoup d'eau, l'hydratation va passer par là. Après vous allez avoir l'hydratation avec les crèmes, vous allez vous appliquer des crèmes, ça va bien hydrater votre peau. Donc justement pourquoi hydrater votre peau, c'est pour ralentir justement la survenue des cellules mortes. C'est-à-dire que si vous laissez votre peau comme ça à l'abandon, elle va sécher et les cellules mortes elles vont plus facilement arriver. Et justement les cellules mortes ça va être la première couche de peau et du coup là vous avez bronzé. Donc ça veut dire que les cellules mortes au bout d'un moment elles vont se retirer et votre bronzage il va partir avec. Donc c'est pas le but. Donc hydrater votre peau c'est justement faire en sorte que votre bronzage soit durable. Donc moi les crèmes que j'utilise, il y a celle-ci, la Mixa. Elle est vraiment top. Mixa Intensive Peau Sèche, les corps réparateurs à l'allantoïne. L'allantoïne, ouais c'est pour ça.
Celle-ci elle est vraiment très bien, en plus on a pris vraiment le grand format, donc on a mis ça. Et ensuite toujours de chez The Body Shop, de beurre corporel que j'avais eu à Noël. Donc un à la pêche, voilà, beurre corps douceur, et un à la framboise, beurre corps douceur pareil. Ils sont vraiment super agréables à mettre sur la peau, ils se présentent comme ceci. Ça sent toujours aussi bon, franchement le Body Shop ça sent trop bon, franchement. Et là celui-là c'est à la pêche, on voit que je les ai bien saignés. Vraiment ça fait un fini super agréable sur la peau et votre peau est hydratée pour 2 jours. Franchement vous avez la peau super douce, même après la douche votre peau elle est ultra douce. Franchement ces crèmes là elles sont super. Elles coûtent pas très cher en plus, je crois que c'est 17 € et je les avais eu pour Noël, je les avais eu, il y avait une promotion en fait, 17 € c'était les deux, parce que c'était une à 50% et l'autre à 50% du coup voilà. En tout cas elles sont vraiment top et je crois que c'était 17 €, hein. Je vous mettrai un barre d'infos pour être sûr, mais en tout cas elles sont vraiment géniales. Donc l'hydratation de votre peau, très important. Et ensuite je peux vous conseiller autre chose, ça va être un lait comment dire ça, qui va venir prolonger le bronzage, pas dire n'importe quoi. Donc j'en ai utilisé un avec ma soeur, c'était Soleil des Îles toujours. C'était vraiment efficace, en fait ça va venir hydrater votre peau, vraiment la couche première de la peau. Et ça va justement, après quand vous exposez au soleil, ça va quand même booster la mélanine, ça va quand même vous faire bronzer encore un petit peu au-dessus, donc du coup ça va le rendre un peu plus durable. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin pour le bronzage. Donc je rappelle les 3 étapes, l'avant-bronzage qui se fera avec les gommages, avec les petites gélules si vous voulez et consommation de carottes. Ensuite le bronzage avec l'utilisation d'huile, bien sûr, l'utilisation d'huile et l'après-bronzage qui va passer par l'hydratation, vraiment très important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!